La gauche est en train d'imploser. Thomas Guénolé, le célèbre Thomas Guénolé de TPMP, dénonce Sandrine Rousseau. Il en peut plus d'elle. C'est une nuisance pour le camp de la gauche. Elle est insupportable. Elle décrédibilise la gauche. Thomas Guénolé en peut plus. Mais petite question hautement philosophique. Est-ce que c'est pas le maroilles qui dit que le camembert pue, hein? C'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis. Rick balance le générique, on va voir ça, c'est lunaire. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue loin de ces murs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Franchement, je m'y attendais pas, mais c'est peut-être le début de la gauche qui s'entretue pour dire les termes parce qu'ils en peuvent plus d'eux-mêmes. Thomas Guénolé, Sandrine Rousseau est insupportable. Elle fait énormément de mal à la gauche en termes de crédibilité. À force de dire des conneries et de militer pour des conneries, de proposer des conneries, quand on est de gauche, c'est vraiment agaçant et fatigant. C'est fou quand même. Toc. Alors, avant que je lance la vidéo, n'oubliez pas que je suis en live Twitch 13h tous les jours. Enfin, je vais essayer de faire 13h tous les jours. C'est sur ma chaîne Consul-du-Bas-Pazon, Twitch, je réagis à l'actu du jour et vous pouvez interagir avec moi, c'est plus rigolo. Et on réacte à des émissions comme The Island en ce moment, c'est assez rigolo. Mais si vous n'aimez pas Twitch, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Pazon Live, je pourrais faire les news avec vous. Donc n'hésitez pas, Pazon Live, en plus je parle de jeux vidéo sur cette chaîne, tous les liens seront en description ou en commentaire. Voilà, c'est tout, on commence. C'est parti. Je trouve vraiment insupportable, alors que c'est censé être mon camp. Hein. Elle fait énormément de mal à la gauche en termes de crédibilité à force de dire des conneries, de militer pour des conneries, de proposer des conneries. C'est pas la seule, hein. Et non, mais elle, vraiment, elle s'en est fait une spécialité, elle fait carrière là-dessus. Et c'est vraiment, quand on fait partie d'une grande famille de convictions, c'est vraiment extrêmement agaçant et fatigant d'avoir ce genre de pitreries qui sont censées représenter les gens qui pensent comme moi. Quand même, Guénolé, t'en as sorti des conneries quand même toi aussi. Si on regarde quand même ton passé. Ça, cette phrase lunaire, 5% des Français agressés, bah ça va, c'est pas beaucoup. Hein, c'est bon, c'est pas énorme. Ou alors Thomas Guénolé quand il s'était fait briser par Juliette Brienne de Thorne, là, quand on parlait de la bédophilie de Libé. Là, il disait non, si une attaque à dominer m'arrêtait, oui, j'ai posté dans Libé alors. Le maroilles qui se moque du camembert. C'est vraiment insupportable et donc je l'encourage à prendre sa retraite la plus vite. Sa retraite, oh. Il a raison, bravo. Il y a des gens de gauche qui sont sérieux. Je trouve vraiment... Les termes quand même. Pauvre Sandrine Rousseau, est-ce qu'elle va répondre? On va voir, j'ai envie de suivre ce clash, ça a l'air assez intéressant. Sandrine Rousseau. Et toi, Guénolé, espèce d'homme blanc, t'oses me parler comme ça? Non. Chère Sandrine Rousseau, j'ai honte quand je vois ces mâles blancs à la télé dénigrer votre travail de lanceuse d'alerte. Le patriarcat a encore de beaux jours devant lui. De gauche comme de droite. Et voilà, Thomas Guénolé devient fachou. Bienvenue dans l'équipe des fachous, Thomas Guénolé. Tu rejoins Jourdain Bardellou, Navy The Stylo, Le Z et Compagnienco. Entre les écolos et les filles, vous êtes servis à gauche, quoique ils ne sont que les facettes d'une même médaille. Je ne sais pas qu'il est du même niveau. Il ne sait pas qu'il n'est du même niveau MDR. Sur le fond, oui, mais venant de toi, c'est culotté. Le Munster qui dit au maroilles qui pue. T'es littéralement un paillasson et tu l'ouvres, dit le commu, c'est qui Biboubou. Journalope gauchias. Ah bah voilà, ça s'entretue. Bravo Guénolé. Ta calvitie a provoqué des dégâts considérables à la gauche et a provoqué l'apocalypse, la brisure, le schisme, n'est-ce pas? Le clown, caution de gauche de Bolloré à Paris. Ah voilà, maintenant c'est un fachou. Qui se vient quand on avait fait élire pour 2 €. Il faut la comprendre, elle est en manque. Faut la présenter à bouaf, ouaf, ouaf. Okay. Bon bah voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Franchement, c'est assez rocambolesque quand même. D'ailleurs, elle s'est fait humilier une fois de plus parce qu'apparemment elle faisait des fautes d'orthographe. C'est chaud pour une prof, une experte en expertise qui est payée 7K. C'est lunaire. C'est truffé de fautes d'orthographe, c'est quand même incroyable. Franchement, c'est quand même des génies, hein, vos amis Gilles Verdez. Non, Gilles Verdez trollé. C'est quand même des génies incroyables. Voilà. Mais c'est vrai que les fautes. Vraiment que en quittant X, vraiment, genre, il va y avoir un appel d'air. Hein. Mais je pense que Elon Musk, il ne sait même pas qui c'est Sandrine Rousseau, déjà, il s'en tape totalement. Et je pense vraiment qu'au contraire, je pense qu'il en sera content. Je pense que c'est ce qu'il veut, en fait. Hein. Et surtout l'hypocrisie, elle dit aux gens de quitter X, elle a tweeté il y a 9 heures. Mais ça ne va pas, elle arrête pas de tweeter. Et en plus, ils font que de tweeter, les gars. Ils tweetent plus que tout le monde et ils viennent nous faire chier, Gilles Verdez. Non, il faut lutter, il ne faut pas abandonner. Si elle n'est pas contente, eh bien, elle s'exprime sur... Faut pas quitter, il faut pas dire on va quitter. D'abord, ça. Oh, Verdez, il était. En plus, il faut lutter avec ses La merguez, oui. Il faut les imposer. Il faut pas renoncer. Moi, je suis complètement d'accord pour qu'elle tweete Twitter.
Sandrine Rousseau quitte X et tous vos amis. Je suis complètement d'accord. Mes amis, mais... Oui, mais je suis complètement... Tes amis, voilà. Ce clash de pantins quand même, mais bon. Mais en vrai, oui, c'est peut-être un mauvais bail pour eux, parce qu'on rappelle, il y a eu Greenpeace qui s'est fait dégager, Mediapart, parce qu'on rappelle, il s'était pris des debunks. Vous savez, les notes de la communauté, ils appréciaient pas. Eux, ils avaient le droit de fact-checker, mais eux, quand ils se faisaient fact-checker, c'était pas bien. Non, pas ça, c'est fâcheux de faire ça. Complètement d'accord pour qu'il le quitte. non, mais non, mais si, mais moi je pense qu'il devrait quitter, même pour nous faire du bien, pour nous. Voilà. Aucun politique qui va quitter X. Mais bien sûr, mais ils vont rien quitter du tout. Arrêtez. Est-ce que je peux brièvement dire du mal de Sandrine Rousseau, c'est possible? Brièvement. Merci. Partie 2. Je trouve vraiment insupportable, alors que c'est censé être mon camp. On va le dire là-dessus. Je pense comme moi. Il y a autre chose d'avoir ce genre de pitrerie. Non, il redit la même chose. On va regarder aussi ça. Alexis Chen essaye de s'embrouiller avec ChatGPT parce qu'il ne comprend pas pourquoi les transitions de genre et les opérations qui vont avec sont remboursées. Alors que la transphobie, c'est pas censé être une maladie, mais justement, c'est la sécu sociale qui paye. C'est un peu mystérieux. Quelle embrouille. Je viens de voir une vidéo d'une jeune femme qui nous explique, on est en France, hein, bon ça tu le sais déjà, qui nous explique que sa transition a coûté 31 000 € et que ça a été remboursé par l'État. C'est normal ça ? Il est vrai que certains pays, comme la France, couvrent les coûts de transition médicale pour les personnes transgenres via leur système de santé. L'objectif est de soutenir ces personnes dans leur parcours de vie. C'est un sujet complexe et les opinions peuvent varier. Tu as un avis sur la question ? J'aimerais comprendre, ces personnes sont atteintes d'un trouble ou d'une maladie pour vouloir changer de sexe ? Les personnes transgenres ne souffrent pas d'un trouble ou d'une maladie. Être transgenre signifie que leur identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Dans ce cas-là, je ne comprends pas. C'est remboursé du coup par le système de santé, qui est là du coup pour assurer les soins. Mais qu'est-ce qu'il y a à soigner si ces personnes ne sont pas malades? Ça n'a aucun sens. Le système de santé rembourse ces soins pour aider les personnes transgenres à vivre en accord. Oui, là on retrouve la problématique de ChatGPT d'être toujours de centre gauche un peu mou, en essayant de justifier en disant tout le monde a ses opinions, mais ils ne sont pas malades, mais ils sont malades. Choisis, soit ils sont malades ou pas malades. Et après peut-être que ChatGPT est plutôt basé sur le système de santé américain, donc peut-être qu'il bug un petit peu. Ça peut être ça aussi. D'accord avec leur identité de genre. Oui, mais tu viens de me dire que ce n'était pas une maladie ou une pathologie ou quoi que ce soit du genre. Donc pourquoi rembourser des soins s'il n'y a rien besoin de soigner? Même si ce n'est pas une maladie, les soins médicaux peuvent être nécessaires pour le bien-être mental et physique des personnes. Donc si jamais un jour, pour mon bien-être, j'ai envie de me faire refaire les tétons, est-ce que c'est pris en charge ça? Si j'ai envie de me suicider parce que j'ai envie d'avoir des gros tétons, est-ce qu'on devrait prendre forcément cela en charge? Est-ce qu'on devrait forcément se soumettre au choix de chacun? Enfin, quelle est la limite du coup si on accorde cela à ces personnes-là? T'imagines Alexis qui se fait refaire les tétés. Après on va lui dire pas mal les bzaises. Sean, est-ce qu'on va te livrer ton Uber Eats au 8e étage quand même ou pas maintenant? Il n'y a plus de limite au final. On pourrait s'accorder sur les choix de chacun du coup. Et ça laisserait libre cours à n'importe quoi. Je comprends que cela puisse susciter des questions et des inquiétudes. C'est un débat de société où chacun peut avoir un avis différent. L'important est de pouvoir en... Non, tu vas pas m'enfumer avec tes paroles, hein. Ça marche pas. Si demain, j'ai envie de me suicider, parce que si tu me fais pas greffer une queue de loup derrière le cul, si j'ai envie de me suicider, est-ce que tu viendrais me faire greffer la queue? Ah ok, c'est fait dans le ton du troll, mais c'est vrai, est-ce que c'est légitime? Si tu te sens mal et t'as envie de te suicider parce que t'as envie de transitionner, faire des opérations, c'est ok. Et moi, par exemple, si je dis « Oh, j'ai envie de me S, si j'ai perdu tous mes cheveux, si j'ai une calvitie, faut payer mon remboursement d'opération en Turquie. » C'est ça. C'est soit tout le monde gagne l'opération gratos, c'est soit ces personnes, en fait. Même si je doute que ce soit remboursé à 100%. Ce serait pas possible non plus. Non! Parce que ça n'a aucun sens! Donc au final, elle est où la limite, là? Si je me sens mieux en loup, est-ce qu'on devrait forcément me greffer une queue de loup? La question des limites est effectivement complexe. Les décisions médicales tiennent compte de nombreux facteurs, y compris le bien-être de la personne. Justement, je te dis que je me sentirais mieux avec une queue de loup greffée sur le cul. T'en penses quoi de ça? Ça a du sens? C'est une situation inhabituelle et ce n'est pas une procédure médicale standard. Chacun a des désirs et des besoins différents. Ok. ChatGPT, honnêtement, tu veux juste pas répondre là.
T'as été formaté pour pas me répondre clairement. Dis-moi ton avis, s'il te plaît. Ne me répète pas tes conneries. Je comprends ta frustration. Faut demander à Grog, peut-être. Est-ce que Grog pourrait avoir des réponses plus cash dans le falzar? Peut-être, hein, je sais pas. Enfin bref, je vous attends en live. S'il n'y a pas d'incident technique, 13h environ. Allez, à plus, Amogus.